Bonjour à tous, réunis au Théâtre Saint-Denis pour la Journée Unie Montréal. Je me présente, David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne. Je vous parle depuis la Station spatiale internationale, un des projets les plus complexes accomplis par l'humanité, qui abrite une présence humaine permanente hors de la Terre depuis 20 ans. Ça a pris plus de 10 ans à l'assembler en orbite, module par module, grâce aux bras robotisés canadiens, entre autres, le Canadarm et le Canadarm2. Mais la station est bien plus qu'un tour de force technologique. C'est aussi un des plus grands projets pacifiques de collaboration internationale de l'histoire, incluant le Canada, les États-Unis, la Russie, le Japon et plusieurs pays d'Europe, comme l'Allemagne, la France, l'Italie et la Grande-Bretagne. Nous avions bien progressé depuis l'époque pas si lointaine où certains de ces pays étaient en guerre les uns avec les autres. Le domaine spatial est abordé un peu comme le mouvement uni. On est une grande communauté mondiale et on travaille main dans la main pour accomplir des projets plus grands que nous. Et moi, ça me rend fier d'en faire partie. Et ça me donne de l'espoir pour nos enfants et pour l'avenir de l'humanité. C'est une preuve qu'on est capable de travailler ensemble, que lorsqu'on arrive à aller au-delà de nos différences vers un but commun, on peut accomplir des choses extraordinaires. J'ai reçu cette question de Clara du Collège Sainte-Anne, qui me demande « Lorsque vous êtes dans la Station spatiale internationale, que faites-vous pour faire avancer la science? » Il y a aussi Sarah de l'École secondaire catholique de Hawkesbury, qui se demande en quoi la mission spatiale est favorable pour l'humanité. Eh bien, la Station spatiale est d'abord et avant tout un laboratoire de recherche. Je participe à des centaines d'expériences scientifiques pendant la mission et je teste aussi plein de nouvelles technologies. Ce qu'on apprend va nous permettre un jour d'envoyer des astronautes explorer encore plus loin, sur la Lune, puis un jour vers Mars. Peut-être vous. Mais ça nous sert aussi sur Terre. La majorité des expériences faites à bord, et en particulier celles supportées par le Canada, sont liées à la santé et au corps humain. La station est un endroit idéal pour la recherche médicale, essentiellement parce que aller dans l'espace, c'est mauvais pour le corps. Avant de partir, les astronautes sont en super forme. Puis, dès qu'on est dans l'espace, nos muscles perdent leur force, notre système immunitaire s'affaiblit, nos os deviennent fragiles, notre sens de l'orientation, de l'équilibre sont affectés. C'est un peu comme un phénomène de vieillissement accéléré. Des changements qui, normalement, prennent des années sur Terre, ont lieu très rapidement dans l'espace. Ça fait de nous d'excellents cobayes pour chercher à comprendre des maladies comme l'ostéoporose, le diabète, l'anémie. Donc, en cherchant des solutions aux problèmes de santé des astronautes, on contribue à trouver des solutions pour la santé des gens sur Terre aussi. Émilie, de l'Académie des Sacré-Cœurs, m'a posé cette question. Quelle est la chose la plus impressionnante que vous avez vue de l'espace? Ce qui me frappe quand je prends des photos de l'espace, c'est de voir la toute petite ligne bleue qui entoure notre planète. Cette ligne-là, c'est l'atmosphère, notre seule protection contre le vide mortel de l'espace. Jean-Christophe, de l'école secondaire Le Sommet, m'a demandé « Qu'est-ce que ça fait de voir la Terre à partir de l'espace? » C'est un spectacle vraiment émouvant. La Terre brille d'un halo bleuté. On voit qu'elle est vivante. On dirait qu'elle respire, en fait. Elle roule silencieusement sur le velours noir de l'espace. Depuis des millions d'années, la Terre abrite des milliards d'êtres vivants. C'est le seul endroit habitable que l'on connaisse. Si vous regardez une photo de la Terre, voyez-vous un tuyau géant qui arrive de l'espace pour nous donner de l'eau ou de l'air frais? Non, il n'y en a pas. Ce qu'on a sur Terre, c'est tout ce qu'on a. Tout est imbriqué dans une incroyable boucle de recyclage naturel des ressources. C'est le vaisseau spatial des êtres humains dans l'univers. Et nous sommes responsables d'en prendre soin. En fait, c'est même un peu paradoxal. J'ai toujours voulu aller dans l'espace et j'ai mis des années à m'entraîner pour ça. Mais dès que je suis arrivé dans l'espace, la première chose que j'ai voulu faire, c'est me retourner pour regarder la Terre. Quand on quitte notre planète, on en prend pleinement conscience d'où on vient. Alors à Iris, de l'école secondaire Pierre Marquette, qui m'a demandé « Est-ce que le fait d'être dans l'espace change la vision du quotidien? » Je réponds « Certainement. » C'est de l'espace qu'on arrive vraiment à admirer la Terre et à avoir une meilleure perspective sur sa beauté, sa fragilité et son histoire. Et de voir la Terre sans frontières, ça nous fait prendre conscience qu'on est tous des êtres humains sur la même planète. Le fait qu'on soit Canadien, Américain ou Russe, c'est notre culture, c'est important, mais ce n'est pas fondamental à ce que nous sommes comme êtres humains. Et je vais terminer en répondant à la question d'Alexander du Collège citoyen. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes souvent indécis quant à leur choix de carrière pour les éclairer et les encourager dans leur cheminement scolaire? Je répondrai avec un conseil que j'ai reçu moi-même de l'astronaute canadien Steve McLean quand j'étais un étudiant. Orientez chacun de vos choix de façon à être heureux, d'abord et avant tout. Comme ça, peu importe où la vie vous mènera, vous serez heureux. Je vous encourage à avoir un rêve, si possible un grand rêve, fou et impossible, et à garder en tête que ce n'est pas grave si vous ne le réalisez pas.
L'importance d'un rêve, c'est de fournir une direction, pas nécessairement une destination. Il faut chérir ses rêves et se laisser guider par nos idéaux, tout en restant ouvert aux possibilités qui se présentent sur notre chemin. Et surtout, si à la fin on aboutit ailleurs que prévu, il ne faut pas se dire qu'on a échoué. Si chaque étape était une expérience positive et nous a rendus heureux, alors le résultat final est le bon. Donc, continuez d'avoir de grands rêves, de vouloir changer le monde une action à la fois et de vous unir pour réaliser des projets toujours plus grands. Notre planète en a bien besoin de citoyens engagés comme vous. En direct de l'espace, je vous souhaite une merveilleuse journée unie. Bye bye!